Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour la première recette de bûche de Noël de l'année 2021. Une bûche placée sous le signe de la gourmandise, cacahuètes, chocolat et caramel façon sneakers. Alors elle va se composer d'un insert en deux parties, un crémeux à la cacahuète puis un caramel onctueux avec à l'intérieur des cacahuètes grillées. On viendra entourer cet insert d'une mousse au chocolat noir. Puis on l'accompagnera d'un biscuit brownie au chocolat et d'un croustillant à la cacahuète. C'est une bûche qui plaira sûrement beaucoup aux petits mais aussi aux grands gourmands. J'espère qu'elle aura beaucoup de succès sur votre table de Noël. Je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, on verse les cacahuètes nature non salées dans un plat allant au four. Puis on fait torréfier au four pendant environ 12 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Cela va permettre de faire ressortir le goût des cacahuètes. Vous pourrez en faire torréfier un petit peu plus car elles vous serviront pour la suite de la recette, notamment dans le caramel et le brownie. À la sortie du four, on laissera complètement refroidir. Puis dans une casserole, on verse le sucre et l'eau. On porte à ébullition jusqu'à 118 degrés. Puis arrivé à la bonne température, on ajoute les cacahuètes torréfiées. On mélange bien pour enrober les cacahuètes avec le sirop. Alors vous allez voir, le mélange va masser, c'est-à-dire qu'il va recristalliser autour des cacahuètes et former ainsi une pellicule blanchâtre, c'est tout à fait normal. Vous allez alors continuer de mélanger sur feu moyen doux. Il ne faut jamais s'arrêter de mélanger jusqu'à ce que le sucre caramélise autour des fruits secs. Quand les cacahuètes sont caramélisées, on retire la casserole du feu. Puis on réserve immédiatement les cacahuètes caramélisées sur un tapis silicone en les étalant au maximum. Et on laisse complètement refroidir à température ambiante. Puis après repos, on viendra concasser les cacahuètes caramélisées en petits morceaux. Voici ce que l'on doit obtenir. On réserve alors tous les morceaux dans le bol du mixeur. Puis on ajoute la fleur de sel et la vanille en poudre. Puis on mixe jusqu'à l'obtention d'un praliné. Alors vous allez d'abord obtenir une poudre fine. Il faudra bien continuer de mixer jusqu'à ce que l'huile des fruits secs ressorte pour former une pâte, c'est-à-dire le praliné. Et surtout, n'hésitez pas à faire des pauses régulières avec le mixeur afin de ne pas faire surchauffer le moteur. Voici ce que l'on doit obtenir. On réserve le praliné dans un récipient. Puis on le met de côté pour la suite de la recette. Alors sachez qu'il peut très bien se préparer à l'avance puisqu'il se conserve plusieurs semaines au frigo. On peut maintenant préparer notre insert crémeux à la cacahuète.
On commence tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant une bonne dizaine de minutes. Puis dans une casserole, on verse la crème liquide. On porte à ébullition. Pendant ce temps, on prend la gousse de vanille. Alors ici, c'est de la vanille Bourbon Gold de Madagascar, taille M sur le site de davidvanille.com, avec des notes de cacao brut, très vanillé et un petit peu floral. Après l'avoir fendu en deux, on récupère bien tous les grains de vanille. Et avec mon code promo JustinCooking, vous pourrez bénéficier de 10% de remise sur le site. Puis on ajoute les grains de vanille dans la casserole avec la gousse fendue en deux. Puis pendant que la crème chauffe, on verse les jaunes d'œufs et le sucre dans un saladier. On fouette pour blanchir un petit peu. Puis quand la crème bout, on retire la casserole du feu et on verse sur le mélange jaune d'œuf sucre tout en remuant au fouet pour incorporer. Quand le mélange est bien homogène, on renversera le tout dans la casserole et on fait cuire la crème anglaise à la nappe, c'est-à-dire à une température comprise entre 83 et 85 degrés sans jamais cesser de remuer. On retire enfin la casserole du feu, puis on ajoute la gélatine bien essorée. On mélange pour la faire fondre. Puis on ajoutera notre praliné à la cacahuète fait maison. On commence à mélanger à l'aide de la maryse. Et on mixe à l'aide du mixeur plongeant pour avoir un crémeux totalement homogène. Voici ce que l'on doit obtenir. Le crémeux à la cacahuète est alors terminé. Puis on prend notre moule insert à bûche et on y verse le crémeux à l'intérieur. Vous allez voir, il doit vous rester une partie suffisante pour la deuxième partie de l'insert, c'est-à-dire le caramel. On réserve l'insert minimum 4 heures au congélateur et on prépare ensuite notre caramel onctueux aux cacahuètes. On commence par hydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant 10 bonnes minutes. Puis dans une casserole, on verse le sucre. On réalise alors un caramel à sec en le faisant fondre sur feu moyen doux. Il doit avoir une belle couleur ambrée. Alors pour avoir un caramel homogène, pensez à faire des petits mouvements avec la casserole pour le mélanger. Puis quand le caramel est prêt, on ajoutera le beurre coupé en petits dés, cela va décuire le caramel. On mélange bien sur le feu pendant une petite minute jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé. On ajoutera ensuite la crème liquide bouillante en 3 fois au caramel. Et en mélangeant bien entre les ajouts, alors faites attention de ne pas vous brûler car il peut y avoir des éventuelles projections. Puis une fois la crème incorporée, on mélangera sur le feu plutôt doux pendant environ 3-4 minutes. On retire ensuite la casserole du feu, puis on ajoute la gélatine bien essorée avant de mélanger pour la faire fondre. Et on pensera également à ajouter la fleur de sel. Le caramel est terminé, on le réserve alors dans un récipient un petit peu haut. Puis on mixe avec le mixeur plongeant sans incorporer d'air, cela va lui apporter de la brillance mais aussi de l'onctuosité.
on vient ensuite hacher grossièrement les cacahuètes torréfiées. Et on les incorpore au caramel avant de bien mélanger. Le caramel onctueux aux cacahuètes est terminé. On le verse alors sur le crémeux cacahuète congelé et on le répartit bien. Alors ici je n'ai pas mis tout le caramel, il m'en restait un tout petit peu. Il est préférable de laisser un petit espace à la surface de l'insert pour éviter qu'il soit trop gros. On réserve notre insert une nuit au congélateur, puis on prépare ensuite le brownie fondant aux cacahuètes. Dans un saladier, on verse le chocolat noir pâtissier et le beurre coupé en petits dés. Et on fait fondre doucement au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant à chaque fois. On met de côté. Puis dans un autre saladier, on verse le sucre. Puis on casse l'œuf. Et on fouette à l'aide du batteur pour blanchir et obtenir un mélange bien mousseux. On ajoute ensuite le mélange beurre-chocolat fondu refroidi. Et on mélange au fouet pour incorporer. On ajoute enfin la farine et le sel. Et on mélange pour obtenir une pâte homogène sans trop la travailler. On ajoute enfin les cacahuètes torréfiées et grossièrement hachées. Et on mélange une dernière fois. La pâte à brownie est terminée. On prend alors un moule à cake. Ici le mien est parfaitement adapté à la taille de mon moule à bûche et on y verse la pâte. Vous aurez au préalable beurré le moule et chemisé le fond de papier cuisson. On répartit bien la pâte. Après avoir préchauffé le four à 160 degrés chaleur tournante, on enfourne pour environ 12 à 14 minutes de cuisson. À la sortie du four, on laissera refroidir dans le moule à température ambiante. Puis on démoule délicatement en retournant sur une grille. Voici notre biscuit brownie, on le met de côté, puis on prépare ensuite le croustillant à la cacahuète. Après avoir mis les crêpes dentelles dans un saladier, on vient les émietter finement avec les mains. Voici ce que vous devez obtenir. Puis dans un autre saladier, on verse le chocolat et le beurre coupé en petits dés. Puis on fait fondre doucement au micro-ondes.
On ajoutera ensuite le praliné à la cacahuète préalablement chauffé. Et on mélange bien jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Puis on ajoutera cette préparation aux crêpes dentelles émiettées. Et on mélange pour bien les enrober avec la préparation afin d'avoir un croustillant bien homogène. Le croustillant à la cacahuète est alors terminé. On le répartit alors sur le brownie moelleux sur environ 5 à 6 mm d'épaisseur. Veillez à ne pas trop appuyer sur le biscuit mais simplement à répartir le croustillant. Puis on lisse bien avec une spatule afin d'avoir une surface plane. Puis on réserve au réfrigérateur pour bien laisser figer le croustillant, le temps de préparer la mousse au chocolat noir. On commence tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant 10 bonnes minutes. Puis dans un saladier, on verse le chocolat noir pâtissier. On le fait fondre doucement au micro-ondes en remuant bien toutes les 30 secondes. Si vous êtes intéressé, vous pourrez avoir 20% de réduction sur le chocolat avec mon code promo JustinCooking sur le site de valronaensemble.fr. Puis on met le chocolat fondu de côté. Puis dans une casserole, on verse la crème liquide et le lait entier. Puis on porte à ébullition. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse le sucre et les jaunes d'œufs. On fouette pour blanchir un petit peu. Puis quand le lait et la crème bout, on retire la casserole du feu et on verse sur le mélange jaune d'œuf sucre tout en remuant au fouet pour bien incorporer. Quand la préparation est homogène, on renversera le tout dans la casserole. Et on fait cuire à la nappe, c'est-à-dire à une température comprise entre 83 et 85 degrés, sans jamais cesser de mélanger. On retire enfin la casserole du feu, puis on incorpore la gélatine bien essorée. On mélange pour bien la faire fondre. Puis on verse la crème anglaise chaude en 3 fois sur le chocolat fondu et en mélangeant bien avec la maryse entre chaque ajout comme pour une ganache jusqu'à l'obtention d'une crème bien lisse et homogène. On passe un petit peu au mixeur plongeant pour avoir un résultat parfaitement homogène. Puis on laisse refroidir le mélange à température ambiante, c'est très important, en mélangeant de temps en temps. Puis dans un saladier, on verse la crème liquide bien froide et on la fouette à l'aide du batteur électrique jusqu'à l'obtention d'une crème fouettée mousseuse un petit peu ferme.
Puis une fois la crème montée, on ajoutera le mélange à base de chocolat à température ambiante en 3 fois et en mélangeant délicatement avec la maryse entre chaque ajout jusqu'à l'obtention d'une belle mousse au chocolat lisse et homogène. La mousse au chocolat noir est terminée. On prend alors un moule à bûche en silicone et on y verse de la mousse aux 2/3 environ. Puis on réserve 10 minutes au congélateur. Puis pendant ce temps, on démoulera délicatement l'insert crémeux cacahuète et caramel. Et on place l'insert sur la mousse en appuyant un petit peu pour le placer bien au centre et faire remonter la mousse sur les bords. Puis on recouvre avec de la mousse en rajoutant un petit peu, mais tout en conservant un espace suffisant pour le biscuit et le croustillant. On retourne ensuite le brownie et le croustillant sur la mousse, côté croustillant contre la mousse, et on appuie doucement pour qu'elle remonte sur les bords. Et on viendra enfin lisser la mousse pour avoir des bords bien nets. Une fois terminé, on réserve la bûche minimum une nuit au congélateur, alors sachant que vous pouvez aussi la préparer à l'avance et la laisser plus longtemps, maximum 2 semaines. Puis après congélation, on démoulera délicatement notre bûche sur une grille. On va alors pouvoir la décorer et la recouvrir de spray velours à base de beurre de cacao. Alors pour cela, je vaporise mon spray velours couleur chocolat à une distance d'environ 20 cm de la bûche et sur toute la surface. Elle doit être bien congelée pour que le spray puisse adhérer, c'est très important. Et bien sûr, je vous donnerai la référence du spray en barre d'infos avec tout le matériel. Et pensez également à protéger votre cuisine avec des cartons, des journaux ou à le faire en extérieur si possible. Puis une fois recouverte de spray velours, je réalise des petites rayures en chocolat sur ma bûche avec du chocolat tempéré. Puis je fais également des petits points de chocolat sur lesquels je fixe des cacahuètes torréfiées et coupées en 2 pour décorer. Voici ce que l'on obtient. Puis on réserve délicatement la bûche sur un plat de présentation. Et on la réserve minimum 6 heures au réfrigérateur pour qu'elle décongèle doucement. C'est lors de la décongélation que le spray va donner un bel effet velours sur notre bûche. Pendant ce temps, je réalise mes embouts de bûche. Alors pour cela, je poche du chocolat tempéré en formant des spirales sur une feuille de papier rhodoïde.
puis je laisse cristalliser au frigo. Puis après repos et à l'aide d'un couteau chauffé au chalumeau, je coupe la base. Cela nous permettra de faire tenir debout nos embouts de bûche. Puis on les décollera doucement du rhodoïde et on les retourne. Je prends alors un spray alimentaire couleur or et pailleté. Et j'en vaporise un petit peu sur mes embouts de bûche pour apporter un côté festif. Le spray provient de chez Cerdelier, je vous donnerai la référence en barre d'infos. Voici ce que l'on doit obtenir. Et pour terminer, je viens coller très délicatement mes embouts avec du chocolat fondu sur les extrémités de ma bûche. La bûche sera prête à être dégustée quand elle sera totalement décongelée. Vous pourrez la conserver environ 3 jours au frigo. Et petit conseil pour la dégustation, pensez à la sortir 30 minutes avant du frigo, elle n'en sera que meilleure et cela développera ses arômes. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! La bûche cacahuète chocolat caramel est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas. Donnez-moi vos avis en commentaire sous cette recette YouTube ou bien sur mes réseaux sociaux, mes liens sont en barre d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos si jamais vous refaites cette recette. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.